Bonjour à tous et bienvenue dans le 12e épisode de la série Philateliton pour tout savoir sur les timbres. Aujourd'hui j'avais prévu de voir une série qui s'appelle Les Semeuses, qui est parue au début du XXe siècle, donc au début des années 1900, au début de la période semi-moderne qui s'étend des années 1900 à 1940. Donc la variété Semeuse la série Semeuse est une des séries qui a le plus de variétés en France. D'abord, la semeuse, ça se compose juste d'une image du timbre, avec République française écrit au-dessus, la côte en bas à gauche, et donc une image de la semeuse. La semeuse qui a remplacé le CRS comme emblème de la France au début du XXe siècle. Voilà, donc d'abord pour la semeuse, il faut faire la différence entre les deux types de semeuses. Le plus ancien, la semeuse lignée. La semeuse lignée, donc, on peut remarquer que son fond est fait en une multitude de petits traits comme ça horizontaux. C'est pour ça qu'on appelle la semeuse lignée. L'autre caractéristique, c'est le soleil que vous pouvez voir à droite, qui est donc à droite du timbre. La différence avec la semeuse camée, c'est que cette fois-ci on a supprimé le soleil et le fond n'a plus aucune ligne. C'est un fond totalement uni. Voilà, donc ce type de variété, où il y a écrit à franche poste, ce sont des timbres préoblitérés. Donc si vous êtes dans une entreprise qui expédie énormément de courrier par jour, pour éviter d'avoir à vous farcir les oblitérations à chaque fois, ils ont imprimé des timbres qui sont déjà oblitérés, qui n'ont qu'à se coller directement sur les lettres. D'accord. Bon, après il doit y avoir un certificat ou quelque chose comme ça. Si vous... oui, il doit y avoir un certificat. Parce que sinon, n'importe qui peut réutiliser le timbre un million de fois. Si vous voulez plus de renseignements, demandez-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. J'y répondrai sans faute dans les épisodes à venir. Ceci, même elle, est une surcharge. C'est un pays qui, pendant une des guerres mondiales, a été occupé par la France. Donc ce gars, c'était une colonie. C'est donc une surcharge sur les colonies. Voilà. Toujours, hein, j'en sais pas beaucoup là-dessus non plus. Si vous voulez en savoir plus, demandez-moi dans les commentaires, je répondrai. Donc comme vous pouvez le voir sur cette semeuse, 30 centimes jaune, il y a des petites lettres composées de points. Donc ça c'est fait par les postiers un peu illégalement. En fait, parfois c'est pour faire de l'art, parfois pour prendre une idée, etc. etc. Donc ces points, c'est un nom de la valeur que sur lettres. Donc faites bien attention si quelqu'un essaie de vous vendre une semeuse comme ça, ou un autre timbre d'ailleurs, qui n'est pas sur lettre, ne l'achetez pas, parce qu'en fait il est très bien pu prendre une semeuse normale qui ne vaut rien et faire des poinçons comme ça dessus. C'est d'ailleurs peut-être le cas de ce timbre. Après là donc on voit un entier postal, c'est-à-dire un support sur lequel le timbre est directement imprimé. Donc les entiers postaux, j'en avais déjà parlé, ça peut être des enveloppes, des bandes, etc. Bon là c'était une enveloppe, et malheureusement, il a été coupé, donc on n'a plus l'entier postal en entier. Voilà.
FM, ce qui veut dire franchise militaire. Donc les militaires, quand ils envoyaient du courrier, notamment ce qui arrivait à la Première Guerre mondiale, les lettres étaient gratuites. Donc ils mettaient sur le timbre la mention franchise militaire pour indiquer que c'était les militaires. Et qu'ils ne les fassent pas payer. Les timbres Algérie, donc ça c'est typique des colonies. C'est des timbres français qui ont été mis en Algérie, qui était une colonie française quand l'Algérie a obtenu son indépendance. Elle les a surchargés Algérie, en rouge et en noir. Après sinon il y a énormément de surcharge pour la valeur. 1,5 centime, c'est original. On peut remarquer 30 centimes sur 35 centimes, sauf que la surcharge est rouge, petite variété comme ça. 50 centimes sur 60 centimes. Là donc on retrouve une surcharge même elle, et avec une surcharge de 15, mais en rouge extrêmement grosse. Après une surcharge absolument normale. Je vous montre pas toutes les surcharges, sinon on y prendra la journée. Donc encore deux autres. On peut encore remarquer la violette, c'est une semeuse camée. Et la rouge le saumon, c'est une semeuse lignée. Et puis la dernière, c'est une des plus grosses surcharges, c'est une surcharge de 1 x 10 sur semeuse camée. Voilà. Bon ben, c'est la fin de cet épisode, donc consacré aux semeuses, qui ont donc énormément de variétés. Donc vu que j'avais quand même pas mal de trucs sur lesquels je ne m'étais pas encore renseigné, n'hésitez pas à demander dans les commentaires si vous avez la moindre question. Vraiment n'hésitez pas. Et comme d'habitude, si vous pouvez laisser un pouce vert ou vous abonner, c'est toujours mieux. Voilà, j'espère qu'il y a une luminosité relativement valable dans cette vidéo. Donc j'étais Fiat et Titan pour tout savoir sur les timbres.